Alright, si toi aussi, lors d'un appel de vente, ton prospect commence à prendre le lead de l'appel, te pose les questions, au lieu que ce soit toi qui lui pose des questions et prend le leadership, bah c'est tout simplement parce que tu n'as pas de bonne posture lors d'un appel. Alors c'est pas grave, c'est pas un défaut, hein. Dites-vous, moi j'ai acquis ça au bout de 3 ans d'expérience en closing, et il faut savoir que les meilleurs closers, vraiment dans les A-players, quand on parle entre nous, en fait on close 93% sur notre posture, tout simplement. Alors si t'es infopreneur, si t'es setter, si t'es closer, même si t'es commercial, ou même si t'as un business qui fait quelques milliers d'euros, écoute bien cette vidéo, s'il te plaît. Alloue-toi, c'est 30 minutes de ton temps. En plus, cette masterclass est complètement gratuite et c'est 3 ans d'optimisation en closing. Dis-toi, je suis head of sales, je manage 120 personnes par mois sur des challenges style e-commerce, style B2B, sur des franchises, n'importe. Et ça nous permet par exemple de faire 1 500 000 euros encaissés pour un infopreneur en même pas 30 jours. Ok, du coup, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Simplement, il n'y a aucune raison. Du coup, écoute bien cette masterclass. Et là, cette masterclass-là, elle se base tout simplement sur la posture à avoir. La posture, elle se définit en 5 points. Dans cette vidéo-là, on verra quels sont ces 5 points, et bien sûr, je vais les expliquer, parce que je ne vais pas juste lire des phrases, ça servirait à rien. Et ensuite, je vais vous expliquer surtout comment on les met en place et à quoi ça va nous servir dans cet appel. Même si j'ai déjà fait des vidéos sur ça, regardez bien, c'est super important. Premier point, c'est devenir le produit. Alors, hop, je vais zoomer. Devenir le produit. Ok. Devenir le produit, ça paraît con dit comme ça, mais en fait, les gens n'achètent pas un programme. Voilà, ils vous achètent vous. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas la personne qu'il aspire à être, ou que vous n'êtes pas l'idéal, et bien tout simplement, il ne se projettera jamais. Pourquoi? Parce qu'on se projette rien que grâce à une caméra, rien qu'à une situation professionnelle, financière, ou même de liberté. C'est tout con. Par exemple, si une personne en face de moi, je veux prendre un accompagnement pour par exemple de la muscu, et si le mec il est gros, jamais de la vie, je vais aller avec lui. Pourquoi? Parce que je me projette pas du tout à travers son profil. C'est la même chose par exemple pour des businessmen. Alors incarnez le produit. C'est-à-dire si vous vendez par exemple de l'e-com, vous n'êtes pas juste un directeur des admissions, mais vous avez réussi dans l'e-com. Vous êtes l'associé de l'infopreneur. Ok? Et à la fin en fait d'un appel, c'est ça ce que je dis, hein, c'est ce que je dis pardon, mais un prospect ne paie pas pour avoir quelque chose, mais pour devenir quelqu'un. Tout le monde cherche à devenir quelqu'un. Par exemple, je reprends l'exemple, mais pour de la muscu, si par exemple si j'achète un accompagnement muscu, j'achète pas l'accompagnement, j'achète mon summer body de l'été. Voilà, ou par exemple si je suis en e-commerce, j'achète du coup le fait d'être un entrepreneur multi-succès, etc. et riche, riche. Voilà. Et votre rôle en fait, c'est d'incarner en fait la personne que le prospect aspire à être. Pourquoi? Parce que ça le projette encore plus. Même si vous devez faire du fake it. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes commercial, vous avez forcément la notion de l'argent. Si t'as pas la notion d'argent, quitte cette vidéo, ça te sert à rien. Parce que là, on va parler vraiment technique de vente. Et si tu n'as pas envie de faire du fake it still make it, c'est que bah, t'as rien à faire en tant que closer et infopreneur. Bien sûr, je pousse un peu les traits un peu loin, mais c'est le principe. Ensuite, il y a le deuxième point. Là, c'est incarner le juste rôle. Alors, messieurs, dames, les infopreneurs, infopreneuses, vous n'avez pas forcément besoin d'incarner le juste rôle parce que vous êtes déjà le juste rôle. Vous êtes le produit, vous vendez les accompagnements. Mais par exemple, pour des closers, quand vous rentrez dans un appel, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes directement un directeur des admissions ou même voire l'associé de l'infopreneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez parler avec la personne, il faut avoir du leadership directement. Il faut avoir une situation. Par exemple, moi, quand je closais sur par exemple certains entrepreneurs, j'ai que j'étais l'associé d'un tel, ou que je gérais des pôles dans son accompagnement. Parce que ça a montré directement que j'étais associé à l'accompagnement et que j'avais une bonne posture pour savoir s'il allait être éligible ou pas. Ensuite, l'apparence, l'énergie, le vocabulaire, tout doit correspondre à ce rôle. C'est-à-dire tout doit correspondre et rien ne doit mettre porte-à-faux l'infopreneur. Il ne doit pas y avoir de dissonance entre ce que vous dites et ce que l'infopreneur dit. C'est tout con. Par exemple, si votre infopreneur il répond A, n'allez pas répondre B, répondez A, c'est logique. Vous n'avez pas dénigré l'infopreneur. Non, c'est débile. Ok? C'est tout con. Même un petit tip que je peux vous passer, lors par exemple de challenge, si vous êtes closer, même secteur commercial, n'importe, reprenez tous les mots qu'il dit, reprenez les expressions types, reprenez les tics. Parce que directement, il n'aura pas l'impression de s'adresser par exemple à Hugo qui est sélectionneur, mais par exemple à un Keo bis ou un Marcus bis. Voilà, c'est tout con, mais c'est super important. Et après, ça montre que vous avez confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez la confiance de l'entrepreneur. Enfin, du coup, de l'infopreneur. Et ça appuie ma phrase de je lâcherai jamais 10K un sous-fif. Si vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement, reprenez confiance en vous, parce que jamais de la vie, je lâche 10K un sous-fif. Jamais de la vie. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en votre offre, si vous n'avez pas confiance en votre offre, changez d'offre. Si vous n'avez pas confiance, vous ne donnerez jamais confiance en vous. Tout con. Vaut mieux se mettre un masque, hein. Allez devant le miroir et dites-vous, je suis une femme forte et indépendante. Et ça marchera. Ok? Ensuite, troisième point,
il y a le soyez crédible. Soyez crédible, pourquoi je dis ça? Ah, putain, mais la confiance se bâtit avant même un appel. Qu'est-ce que j'entends par là? Plus l'offre est chère, plus la personne va se renseigner avant. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein, ils savent ce que c'est un appel de vente. C'est pour ça que aussi je fais ce genre de vidéo, parce que le closing de 2023 n'a rien à voir avec le closing de 2026. Mais rien à voir, rien à voir. C'est-à-dire qu'avant même de passer l'appel avec vous, il va faire des recherches sur vous. Il va voir sur LinkedIn, ok, qui vous êtes, sur Insta, qui vous êtes. En fait, les photos, les réseaux, par exemple les podcasts, en fait, la présence sur les réseaux, ça va faire en fait en sorte que vous soyez crédible et ça va déjà créer un lien de confiance. Brandez-moi vos LinkedIn, brandez-moi vos Insta, brandez-moi vos TikTok, je sais pas, faites un truc. Mais brandez tout ça. Pourquoi? Parce que la preuve sociale va renforcer votre posture. Vous pouvez même rajouter une pastille bleue ou surtout du contenu de qualité. En fait, il faut qu'il y ait une identité visuelle et qui corresponde aussi avec l'infopreneur. Bien sûr, si vous êtes sur des challenges et pas sur des teams fixes, c'est-à-dire des teams fixes, là où vous êtes tout le temps avec le même infopreneur, vous n'avez pas le temps de faire ça. Du coup, prenez un profil LinkedIn pas de partout. Si vous êtes en team fixe, faites-vous un bête de profil LinkedIn, faites-vous un bête de profil Insta. C'est super important. Pourquoi? Parce que à tout moment, le mec il vous a déjà vu sur Insta, il vous a déjà follow. Moi, le nombre de personnes qui ont fait ça, j'arrive même pas à les compter. Et c'est généralement ceux qui sont beaucoup plus engagés et ceux qui ont le plus de budget. Du coup, faites-le. Pas pour rien que j'ai, par exemple, une personne avait checké tous mes réseaux et je lui ai vendu une offre à 15K en 45 minutes. Et en one time, c'était génial. 1,15,5 dans ma poche, c'était top. Ensuite, alignez-vous, encore une fois, avec l'univers de l'infopreneur. Pas de rupture entre ce qu'il incarne et ce que vous incarnez. Même relation, du coup, avec le point numéro 2. Super important. Ok, 4. Hop. 4, et ça c'est la base de toute vente, ok. On ne convainc jamais, on inspire, on influence. C'est-à-dire qu'on achète toujours sur influence. Regardez par exemple, autour de vous, par exemple, moi je peux regarder, je regarde mon tel, tout simplement ce téléphone-là, c'est un Apple. Et je ne l'ai pas acheté parce que Apple, ils ont les meilleures capacités de stockage, parce qu'ils ont les meilleures caméras. Ah non, pas du tout, sinon je serais Samsung, par exemple pour la batterie. J'ai juste acheté parce que tout le monde l'a. Et du coup, bah, j'ai acheté pour tout simplement ressembler à tout le monde. Enfin, surtout avoir une cohérence sociale. Être inclus dans un groupe. Le groupe Apple. C'est trop stylé. Ou même par exemple, si j'ai acheté ça, ce polo Ralph Lauren, parce que j'ai vu plein de mecs qui font de l'entrepreneuriat et qui mettent des trucs Ralph Lauren ou des cols en V. Sinon, je les aurais jamais mis. Si par exemple, tous les entrepreneurs, bah, ils mettaient que des Marseille, ils s'habillaient en short rose avec des paillettes, et ben j'aurais acheté sûrement ces articles-là. Bon, bien sûr, j'ai du goût. Mais voilà, il faut savoir que tout ce que vous faites, eh ben, c'est influencé, c'est inspiré. C'est tout con. Par exemple, si aujourd'hui je suis closer, c'est parce que j'ai voulu faire de l'argent et j'étais bon pour parler. Et ça s'est fait bah, dans mon enfance parce que j'ai été inspiré, influencé par différentes personnes. Voilà. Moi, je m'inspire énormément de Jordan Belfort. Et si un jour il lance un accompagnement sur et avoir plus de leadership, ben, je le prendrai, même si j'estime que j'ai une haute personnalité et du coup j'arrive facilement à m'imposer en société. Ok? Et votre mission, c'est d'être la personne qui peut changer la vie d'une autre en 2 minutes. Ok? Du coup, toujours cet aspect de sélection en avant. Ne soyez jamais un vendeur. Si, dans vos appels, je le répète, mais vous avez l'impression plus que c'est de la vente que de la sélection, revoyez totalement vos appels. Il ne faut pas être dans la peau du vendeur qui supplie son prospect d'acheter, mais plutôt être dans la peau du sélectionneur qui se fait supplier par son prospect de venir dans l'accompagnement. Ok? Inspirez confiance, élevez vos prospects et faites-leur vivre un moment marquant. Qu'est-ce que je dis par leur faire vivre un moment marquant? Soyez à des kilomètres de sa vision, par exemple, du sujet. Apportez-lui un peu plus de valeur. Ou même, par exemple, un moment marquant, c'est tout bête, mais il y a des études qui prouvent que plus vous faites des erreurs, enfin, si vous faites une erreur, eh ben, vous aurez un capital sympathie qui augmente. C'est tout con. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste la perfection. Et ça le rassure quand il voit la perfection chez chaque personne. Donc moi, directement, quand je passe des appels, au tout début, je fais mine que ma caméra bug ou que mon micro bug, et ça met directement un mini brise-glace. Introduit mon brise-glace, mais la personne voit que je suis humain. Mais par contre, après, je lui mets un gros cadre derrière. Il se dit, ah oui, le mec est stylé. Voilà, c'est un petit tips. Faites des erreurs parfois. Par exemple, je sais que ça s'appelle le Pratfall Effect. C'est né grâce à une étude où il y avait une personne qui avait mis un groupe d'étudiants dans une salle et un autre. Il leur faisait chacun écouter tout simplement un enregistrement d'une personne qui répondait à un questionnaire intellectuel. Et dans le groupe B, ils ont juste inséré un passage où la personne renverse un café et dit oh mince, j'ai cassé ma tasse de café. Et le groupe B a noté en fait cette personne-là avec un haut potentiel intelligence intellectuelle et un haut potentiel sympathie. Alors que le groupe A juste dit oui qu'il était normal. Ok, du coup faites des erreurs. Ok. Mais bien sûr, ne faites pas n'importe quoi. Hein. Ne commencez pas à casser votre écran ou des trucs comme ça. Ensuite, faites vivre une expérience. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est créer un environnement qui vous place dans votre meilleure version. Je me répète,
Mais par exemple, là, aujourd'hui, si je me place dans la pire situation possible, je fais ça. Hop, hop. Est-ce que tout de suite c'était plus plaisant avec la lumière? Oui, forcément. Si par exemple je me mets en t-shirt, c'est un peu moins plaisant. Pourquoi? Parce que là, directement, je suis bien habillé. En fait, il faut faire en sorte que votre appel de closing ne passe pas que par l'audio, mais par exemple, aussi par ce qu'il voit. Ok, et si j'avais voulu faire un meilleur truc, par exemple, j'aurais mis un fond vert derrière et j'aurais mis juste un mur blanc. Ou un truc comme ça. N'importe. Il faut vraiment que le setup, la tenue, l'ambiance soit bonne. Ok. Si par exemple vous êtes un peu trop pâle, s'il vous plaît, mettez-vous une lumière qui vous rend par exemple un peu plus bronzé. Par exemple, regardez, moi si j'enlève ça, je suis pâle, hein. Ça fait longtemps que je suis pâle au soleil. Normal, c'est parce que je bosse. Mais du coup, je fais ça. Ok. Et soyez convaincu de votre valeur avant même de parler. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas convaincu de vous-même, jamais de la vie, un client sera convaincu de vous. Et vous ne vendrez jamais de la vie. Ouais, c'est une preuve, hein, vous ne vendrez jamais de la vie. J'ai analysé, allez, je pense plus de 300 sales sur le marché. Les personnes qui ont pas du tout confiance en eux, je les prends jamais. Pourquoi? Parce qu'ils vendent jamais. C'est horrible. Jamais de la vie, je prendrais un sales, ou même par exemple un infopreneur là qui close pour son offre, il n'a pas confiance en lui, même j'ai analysé ça, vous pouvez voir une autre vidéo, pas forcément confiance en lui quand il parle, alors quand vous le prenez hors cam, il a confiance en lui, mais il ne vend pas. Il a un taux de conversion qui est à 10%. C'est pas de sa faute, il n'a jamais appris à closer. Pas de sa faute, mais il faut savoir faire. Ok? Ensuite, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais surtout comment vous le dites. Ok, par exemple, quand moi je parle, à tout moment je pouvais parler de manière platonique, super, avec une voix super basse, ça ferait beaucoup moins d'effet. Alors que là, j'essaye, en fait, rien qu'avec cette vidéo, de vous inspirer, de toucher, de marquer les choses. Et ça marchera beaucoup plus. Il y a une grosse différence entre lire un texte et le vivre. Vivez votre appel de closing. C'est ce que je dis à tous mes closers. Moi, je préfère large que tu pètes un câble dans ton appel, que tu tapes sur la table, plutôt que tu sois juste platonique. Tu n'es pas un conseiller bancaire au téléphone. On dirait que cette vidéo, je suis en train de passer un coup de gueule. Mais c'est super important. Ok. Et faites de chaque appel une expérience en fait où le prospect se sent privilégié, compris, transformé. Il faut savoir que le fait que par exemple un prospect vous ne le closez pas parce qu'il n'a pas du tout de budget euh, et qu'il revient vers vous, allez, 2 mois après, il vous dit ouais mais j'ai passé, c'était le meilleur appel de ma vie, etc. C'est l'appel qui a changé ma vie et du coup là je me lance avec toi, ça m'arrive je sais pas combien de fois. Pourquoi? Parce que le prospect je lui ai fait vivre un bête de moment. En fait j'ai rendu la chose unique, pas générique, personnalisée à fond vos appels. Et juste pour conclure ça, juste les 5 points, une posture, ce n'est surtout pas lire un script. Ok? Surtout pas lire un script. C'est de la merde de lire un script. Vous pouvez prendre mon script, même si je close super bien. Voilà, pour l'instant, par exemple, rien que par exemple sur un infopreneur où je suis en team fixe, quand je closais, j'étais à. Moi non, lui, je close toujours sur lui. Du coup, ouais, je suis à 85% de taux de conversion. Ok? Et je ne lis pas de script. Juste, je connais mes étapes. Et ces étapes-là, c'est les suivantes. Bien sûr, il n'y a pas toutes les étapes, mais les étapes principales, hop, brise-glace, cadrage, découverte, projection, conscientisation, offre et objection. Ok? Alors comment on fait, tout simplement, pour par exemple instaurer du leadership directement dans le brise-glace? Directement dans le brise-glace, dès que vous décrochez le téléphone, ne le laissez même pas parler. Si vous faites allô, ok super, oui allô, c'est Hugo, l'associé de Intel, comment ça va? Bam, on impose directement un leadership. On se présente, on montre qui on est. Et ensuite, par exemple, dans le cadrage, oula, là on envoie tout ce qu'on a. Là on met de la sélection, là on dit qu'on est un peu le big boss et que lui on en a rien à foutre, c'est juste lui qui a besoin de nous et pas l'inverse. Ok? C'est ça la base de base de base de base de base. Bien sûr, je mets un point dessus. Le cadrage, ne faites pas le même sur des offres, par exemple, style B2C et sur des offres style B2B. Il n'y a jamais d'offre B2C, il n'y a pas d'offre B2B. Arrêtez de dire ça pour vous sentir un peu plus haut. Non, il n'y a que des profils B2C ou des profils B2B. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les profils B2C, ils ont peu moins d'argent. Les profils B2B, ils sont déjà un peu éduqués, ils ont déjà de l'argent. Voilà. Ensuite, la découverte, comment on va faire pour imposer du leadership? Il faut savoir qu'une personne qui est calme et qui pose les bonnes questions a beaucoup plus de leadership plutôt qu'une personne qui déblaye. Il faut savoir que dans une phase de découverte, on parle 20% du temps et le prospect parle 80% du temps. Pourquoi? Parce qu'on pose les questions qui sont les plus pertinentes pour cet appel-là. Et plus on est pertinent, plus on impose du leadership. Et si la personne s'écarte du sujet, on le recadre. Par exemple, s'il me parle de son chien, je lui dis hop, hello, excuse-moi Christopher, est-ce que tu peux juste revenir au sujet principal? Parce que rappelle-toi, c'est toujours un appel de sélection, j'ai toujours besoin de savoir en fait pas mal de petites assets sur toi. Ah, mais vous le recadrez, vous le remettez sur le droit chemin. Ensuite, projection, conscientisation, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Et ben on va lui montrer en fait qu'il a besoin de nous et on va lui faire s'en rendre compte
du coup, rien que par la projection, et quand lui va le dire en conscientisant. Et l'offre, tout simplement, n'allez pas trop dans le détail. Plus vous allez dans le détail, plus vous allez vouloir prouver les choses, et moins vous allez dans le détail, plus la personne va se dire waouh, par exemple, il m'a parlé de prestataire de service, de ça, 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 et il me l'a dit genre calmement, j'ai l'impression ouais, que c'est un mec, genre il s'en fout, il est en place quoi. Et ensuite, quand vous avez des objections, surtout ne vous braquez pas, ne rentrez pas dans je vais démonter le prospect, etc. Non, l'objection, on la prend calmement, ok? On ne rentre jamais dans le conflit, on ne pète pas un câble dans une objection. Là, on est vraiment calme, calme, calme. On va faire descendre la pression. Ok? Et voyez un peu ces phases-là comme une montée en puissance. C'est-à-dire. Hop, attendez, je descends. Vous voyez un peu ces phases-là comme une montée en puissance quand vous parlez. C'est-à-dire, plus. Dès que vous êtes là, vous parlez un peu pas trop énergique. Je sais pas si je suis français quand je dis ça. Et plus vous descendez, plus vous explosez en énergie. Là, je parle d'investissement. Et bien sûr, là, l'objection, on est tranquille. T'inquiète, browser. Voilà. Ok? C'est aussi simple que ça. Et si toi, t'es closer, ou même si t'es infopreneur, et que ça paraît trop abstrait pour toi et que tu stagnes, allez, aux alentours des 10, 15, 25% de conversion, et bien si tu veux, j'ai directement un appel du coup de consulting qui est gratuit pour savoir en fait si je peux t'aider concrètement à avancer. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, ou même par exemple à commenter Value Asset pour que je t'envoie directement en dessous de cette vidéo, directement le PowerPoint que je viens de te faire, et après let's go, on se voit dans une autre vidéo. Sur ce, vendez-moi ce stylo.